Salut à tous les amis, c'est Walid Saltani, toujours moi aux commandes pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cas spécial, on va parler du dossier épineux, le dossier Mbappé. Ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé d'un sujet ou d'un débrief sur la chaîne, voilà, sur toute l'année 2023. J'ai fait des interviews, j'ai fait des émissions, j'ai fait le tournoi de la Gabelle, mais j'ai toujours pas parlé voilà, de football, de débrief ou d'un joueur. Et aujourd'hui, c'est le retour, on va parler du dossier de la saga Mbappé. Au centre des convoitises, Mbappé a souvent soufflé le chaud et le froid. Retour en date clé sur toutes les péripéties de la saga Mbappé. Never over. Never over. Mai 2019, le premier fait d'armes. 4 ans avant de recevoir son nouveau trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé lâche une petite bombe lors de son discours de la remise du prix. Et à ce moment-là, personne ne s'attend à ça. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Mais je voudrais vous dire merci. En deux petits mots, seulement deux petits mots, ou ailleurs, Kylian Mbappé a agité toute la toile et toute la planète football. Le Français vient d'ouvrir la porte à un départ pour le club avec lequel il s'est engagé le 31 août 2017, c'est-à-dire 2 ans plus tôt. Et cela pour 180 millions d'euros jusqu'au 30 juin 2022. Bien sûr, après cette bombe, la rumeur Real Madrid enfle d'un coup. Août 2021, le Real à la relance, Mbappé ouvre la porte. Après 2 années où l'hypothèse d'un départ s'est quelque peu tarie à cause du Covid et de l'épidémie qui a frappé le monde du football sur le mercato et sur le terrain, la source rejaillit à nouveau. Le Real Madrid sort de l'ombre et sort le chéquier. Lors de ce fameux mois d'août 2021, le Real Madrid offre 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Une offre jugée insuffisante pour les dirigeants parisiens. Florentino Pérez revient à la charge avec 180 millions d'euros. Cette fois-ci, Paris ne ferme pas la porte et Leonardo, le directeur sportif, évoque pour la première fois le possible départ de son numéro 7 parisien qui avait réclamé en mars des garanties sportives pour rester. Malheureusement, les négociations vont tomber à l'eau. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions, avait prévenu Leonardo. Le Français s'est exprimé quelques semaines après ce non-transfert au Real Madrid sur l'émission Roten sans flamme. J'ai demandé à partir parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club il puisse se retourner. Moi j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal. Et moi j'ai respecté ça, j'ai dit si vous voulez pas que je parte, je reste. Et comme j'ai entendu malheureusement, pressés par le temps, les 3 parties n'ont pas réussi à trouver un accord lors de ce fameux mois d'août 2021. Mars 2022, une rencontre décisive, ou presque. Comme par hasard, le PSG et le Real Madrid se rencontrent en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre tant attendue pour l'entièreté de la planète foot. Vinicius Junior, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Messi, Neymar, les grands joueurs seront présents pour cette bataille afin d'accéder au quart de finale. Mais le storytelling ne s'arrête pas là. Tout le monde le sait, Mbappé a envie d'aller au Real Madrid. Au terme d'un match aller où le Real n'a pas existé et n'a pas joué, le PSG s'impose 1-0 au Parc des Princes avec un but dans les derniers instants de Kylian Mbappé. Au match retour, dans un Bernabéu plein à craquer, le PSG revient à la charge avec un autre but de Kylian Mbappé, ça fait 2-0, score cumulé, le Real Madrid doit remonter 3 buts pour se qualifier. On se dit alors que c'est la bonne année pour le PSG qui vont enfin aller chercher cette Ligue des Champions tant attendue depuis l'arrivée de QSI, mais Karim Benzema en a décidé autrement. Le Français inscrit un triplé légendaire qui restera dans les annales de la Ligue des Champions et qualifie le Real Madrid au terme d'un match spectaculaire. Le PSG est éliminé et tout le monde pense que Kylian Mbappé a probablement joué son dernier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Avril 2022, le flou Mbappé. Au soir d'un large succès en Ligue 1 contre Lorient 5-1, l'ancien monégasque sort du silence. Ce dernier, lassé par toutes les rumeurs l'entourant concernant son avenir et sa future prolongation ou son futur transfert, prend la parole devant les médias. Non, si j'avais pris ma décision, je le dis. Je pense que voilà, j'ai de compte à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je viens, je le dis et je l'assume. Je pense que dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Donc voilà, j'ai pas à me cacher, j'ai tué personne. Hein. C'est juste un choix. Je prends mon temps et voilà, je veux prendre la meilleure décision possible. En habile communicant qu'il est, Kylian Mbappé
entretient le flou autour de son avenir au Paris Saint-Germain. Mai 2022, le dénouement. Pour la première fois depuis le début du feuilleton, le club de la capitale française semble enfin tenir la corde. C'est ce qu'affirme le quotidien Le Parisien, qu'il y a un accord de principe qui a été trouvé entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain pour une prolongation. Ça y est, chez les supporters parisiens, l'espoir renaît. Tout le monde s'était résigné à l'idée qu'il allait signer au Real Madrid en juin 2022 et qu'il allait donc quitter le Paris Saint-Germain, mais la balance a penché de l'autre côté. Le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé un accord de principe. Mais tout va se jouer une semaine plus tard, le samedi 21 mai 2022. Au Parc des Princes, avant l'ultime rencontre de la saison 2021-2022, et alors que les médias espagnols et les médias français l'annonçaient depuis quelques heures, Nasser El Khelaifi en personne, le président du PSG, vient annoncer la nouvelle devant le Parc des Princes, plein à craquer. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Il prend parole, tout sourire, aux côtés de son joueur star. Kylian Mbappé, vêtu d'un t-shirt Kylian, c'est Paris, adresse quelques mots au public. Et les supporters parisiens n'ont pas hésité à chambrer les Madrilènes, et ce, pendant la cérémonie d'annonce de prolongation. Aussi, l'Espagne est déçue. Les journaux du pays ibérique dézinguent le champion du monde 2018 comme un traître. Il faut avoir de l'honneur pour jouer au Real Madrid, peut-on lire sur la première page de Marca au lendemain de la prolongation. Après avoir lourdement taclé le Parisien, les médias espagnols se retournent contre Florentino Pérez. Pour eux, le président est le principal responsable de l'échec Mbappé. C'est le plus grand fiasco de la carrière de Florentino Pérez au Real Madrid, a lancé le journaliste Jordi Martí. Kylian Mbappé, de son côté, a présenté toutes ses excuses à Florentino Pérez et a expliqué devant les caméras du monde entier pourquoi il l'a signé PSG. La tendance est claire du côté des Madrilènes, le train ne repassera pas deux fois. Juillet 2022, le début des regrets. Lors de sa prolongation, le Paris Saint-Germain a littéralement fait un pont d'or à Kylian Mbappé. Un salaire faramineux, des passes droits, un pouvoir exécutif au PSG sur le choix des joueurs du mercato. Kylian Mbappé est devenu le boss du Paris Saint-Germain. Seulement, après toutes ces promesses, il y a eu des promesses non tenues. La non-venue de Lewandowski, puis de Bernardo Silva, l'ont forcé à occuper une partie axiale au sein de l'attaque lors de toute la saison 2022-2023. Pour preuve, Mbappé aurait indiqué le 15 juillet 2022, c'est-à-dire presque un mois après sa prolongation officielle au Paris Saint-Germain, sa décision de ne pas réactiver sa fameuse année en option. Car on le rappelle, la prolongation d'Mbappé est un contrat 2 ans plus une année en option, malgré que sur le t-shirt, on peut voir 2025. Juin 2023, un rebondissement inattendu. Après une saison tout de même couronnée par un championnat de France, le PSG montre un pauvre bilan. Une élimination prématurée en Ligue des Champions en 8e de finale contre le Bayern, une élimination en 8e de finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier et son système de jeu très critiquable, des individualités qui ne répondent pas présents, le PSG a vraiment réalisé une saison en dessous de la moyenne. Tout ça couronné par toutes les polémiques au fur et à mesure de l'année autour d'Mbappé, de Neymar et de Messi. Toutefois, à la fin de la saison, personne ne s'attend à que l'on reparle du dossier Mbappé lors de tout l'été. Le 12 juin 2023, Kylian Mbappé envoie une lettre à la presse puis au Paris Saint-Germain sur sa volonté de ne pas activer son année de contrat supplémentaire. Malgré tout ça, il reste du flou autour de sa situation, car avant d'avoir envoyé cette lettre, il avait déclaré devant les médias qu'il serait parisien l'année prochaine et qu'il va honorer sa dernière année de contrat. Par cette phrase, il laisse donc échapper un potentiel départ libre en 2024. Reste à voir quelle serait sa réaction si une porte venait à s'ouvrir cet été, surtout si celle-ci se présenterait du côté de Madrid, récemment orpheline de Karim Benzema, parti s'exiler en Arabie Saoudite à l'Ittihad. Le 22 juin 2023, une bombe éclate sur les réseaux sociaux. Un média parisien, PSG Community, lâche une exclusivité mondiale. Kylian Mbappé et le PSG, c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'émir et Florentino Pérez se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions d'euros. Depuis ce jour-là, ils ne font qu'affirmer cette nouvelle retentissante dans le monde du football et on verra à la fin du mercato s'ils avaient bien raison. Pour appuyer la véracité de leurs propos, c'était les premiers à avoir annoncé Luis Enrique au PSG. Juillet 2023, le loft. Kylian Mbappé n'a pas été retenu dans la liste des joueurs du PSG pour faire la tournée estivale de préparation au Japon. Il a donc été placé dans le loft des indésirables avec Draxler, Paredes, Dagba, Abdou Diallo et est donc resté à Paris. Un choix fort de la part du PSG et surtout une énorme cassure entre Kylian Mbappé, le PSG et bien sûr Nasser El Khelaifi. Nous sommes probablement arrivés à un point de non-retour entre le PSG et Kylian Mbappé. L'entourage de ce dernier laisse même paraître l'idée
de rester sur le banc pendant toute la saison prochaine, quitte à partir libre en juin 2024. Une énorme prise de risque, mais ça peut être une stratégie de communication pour le vendre à tout prix cet été. À l'instant où je vous parle, nous sommes le 29 juillet et Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Et désormais, après avoir énuméré toutes les dates clés de la saga Mbappé, on va établir des questions-réponses par rapport à la situation d'Mbappé aujourd'hui, du PSG et aussi du Real Madrid. Tout d'abord, pourquoi le PSG n'est plus dans une position de force dans le dossier Mbappé? Le champion du monde 2018 pourrait être libre de s'engager dans le club qu'il veut dès janvier 2024 prochain, bien sûr en vue du mercato estival, si bien sûr il n'a pas prolongé son contrat d'ici là. Pire encore, le PSG ne récupérerait pas la moindre indemnité de transfert pour un joueur qui a l'une des valeurs marchandes les plus élevées de la planète. Donc s'il ne veut pas le perdre librement, le club parisien devra taper du poing sur la table et prendre une décision forte cet été et le mettre sur le marché pour en tirer la plus grande somme possible d'ici le 31 août. Le Real Madrid veut-il toujours Kylian Mbappé? Vous le savez tous, après l'épisode de 2022, les Madrilènes l'ont encore ici. Qu'en est-il du côté du Real Madrid? Je vais laisser Pablo Gallego, fondateur du Journal du Real, média madrilène et ancien attaché de presse du Real Madrid, vous répondre. Salut Walid, merci pour ton invitation. Donc dossier Mbappé, dossier très complexe aujourd'hui au 5 août, date à laquelle je tourne cette petite vidéo pour toi. Complexe parce que tout simplement on a d'un côté le joueur qui pour le moment continue de dire qu'il veut aller au bout de son contrat, donc en 2024, qu'il n'a pas l'intention de prolonger, mais que voilà, son intention c'est d'aller au bout de son contrat. Il a déjà touché une première partie de sa prime là le 31 juillet, donc on a le joueur d'un côté qui continue de dire ça. D'un autre côté, tu as le Paris Saint-Germain qui justement, maintenant qui voit que Kylian Mbappé ne veut pas prolonger. On savait que l'ultimatum c'était jusqu'au 31 juillet justement. La volonté du Paris Saint-Germain c'est de vendre le joueur, mais c'est compliqué vu que le joueur continue d'être dans cette position-là. Le joueur dit que la seule destination possible ce serait le Real Madrid et rien d'autre. Il a refusé l'Arabie Saoudite, il refuse la Première Ligue. Donc voilà, mais le problème c'est que le Real Madrid de son côté, attends, il voit la situation entre les deux autres parties se décanter peu à peu, mais ne va pas faire le moindre mouvement jusqu'à ce que les deux parties soient tombées d'accord. Voilà, en gros, il faut vraiment que ce soit l'entourage de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain qui tombent d'accord et qui fixent un prix, etc. Et à partir de là, le Real Madrid verra ce qu'ils font. Donc là, on est au 5 août, dossier bloqué pour le moment. Ces derniers jours là, l'entourage a commencé à se bouger un peu pour justement essayer de débloquer cette situation parce que forcément il voit très bien que Paris veut vendre et que s'il reste, il va devoir être en tribune toute la saison, donc une situation que Kylian Mbappé ne veut pas. Donc on va voir comment ça se débloque. Faut être patient. Côté Real, on nous informe au journal du Real que voilà, c'est un dossier qui risque d'être très long. On nous le disait déjà début juillet. Là, comme je te dis, on est au 5 août. Donc je pense qu'il va falloir attendre au moins la mi-août pour avoir des premiers échos de mouvement du Real Madrid. Voilà. Merci à toi Walid et à la prochaine. En tout cas, nul doute sur le fait que si le Real Madrid a l'occasion de faire Kylian Mbappé, ils le feront. Malgré l'antécédent 2022 qui est encore là dans la gorge des Madrilènes. De plus, du côté de Madrid, on a l'impression que Kylian Mbappé fait les 100 pas pour quitter le PSG cet été. La lettre, les déclarations, ce sont des signaux pour attirer le Real Madrid. Merci à Pablo pour son intervention. Combien vaut Kylian Mbappé? Certes, il ne lui reste que une année de contrat, mais le transfert de Kylian Mbappé, s'il se fait, pourrait atteindre des records. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est évalué à 180 millions d'euros par Transfermarkt. Et c'est difficile d'imaginer le PSG le vendre moins cher qu'à ce prix-là, étant donné qu'ils l'ont acheté à l'AS Monaco en 2017 pour le même prix, c'est-à-dire 180 millions d'euros. Une fois de plus, nul doute qu'une lutte entre les cadors européens pourrait également faire monter le prix. Et qui sait, peut-être qu'il dépassera le transfert record de Neymar en 2017, 222 millions d'euros. Il faut savoir c'est que le Real est capable de déverser cette somme, mais vont tout faire pour faire baisser le prix. Quel est le plan du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé? Le PSG n'aura pas beaucoup de possibilités cet été. Dans ce dossier Mbappé, le club parisien va évidemment tout faire pour le prolonger ou le vendre cet été. Il ne partira dans aucun cas libre. Bien sûr, pour récolter une indemnité transfert qui servira à recruter un remplaçant digne de ce nom. Comment le PSG peut-il convaincre Kylian Mbappé de rester? Vous le savez mieux que moi, Kylian Mbappé a l'intention de remporter très rapidement la Ligue des Champions. Il a 24 ans et cherche ce trophée depuis le début de sa carrière, alors que son rival Erling Haaland vient tout juste de la remporter avec Manchester City. Du côté du PSG, pour le convaincre, ce n'est plus une question d'argent.
c'est une question de projet sportif. Kylian Mbappé est arrivé à un point dans sa carrière où l'argent, bon, je pense qu'il en a assez. Il a refusé l'offre d'Al Hilal, 700 millions d'euros. On ne sait pas si c'est de la stratégie de communication, mais l'offre était bien là d'Al Hilal, 700 millions. Et Mbappé compte désormais sur le sportif. Il veut gagner des trophées, gagner des ballons d'or et marquer le football de son empreinte. Pour ce faire, les dirigeants franciliens devront répondre aux attentes de Kylian Mbappé, c'est-à-dire un projet sportif cohérent, et également trouver un entraîneur digne de ce nom afin de faire briller cette star. Cet entraîneur, ils l'ont trouvé, c'est Luis Enrique. Enfin, le dernier point, le point stratégie. Ça va être surtout de la réflexion personnelle, voilà, ça va être subjectif, mais beaucoup de gens le pensent aussi. Personnellement, je pense que tout ce qui se passe cet été autour de Kylian Mbappé, c'est de la stratégie. Je m'explique. Tout le clan de Kylian Mbappé s'est entendu probablement avec le Real Madrid, apparemment avec lequel il y a un accord pour 2024, mais tout ce qui se passe depuis juillet, c'est une stratégie de communication. Tout est déjà fait en sous-marin. La lettre, le tweet, la décision du PSG de le mettre dans les indésirables. Kylian Mbappé et son clan a tout orchestré pour se faire virer du Paris Saint-Germain cet été et ne pas passer pour « oui, j'ai voulu partir après mon année de prolongation ». Tout le clan Mbappé a orchestré cette stratégie afin que Mbappé soit vu comme le gentil. C'est comme ça que le clan Mbappé a voulu retourner la situation. Je pense personnellement que Kylian Mbappé a beaucoup été engrainé lors de cette prolongation du PSG il y a un an. Tout d'abord avec les pressions politiques, avec le cas Emmanuel Macron qui a pu intervenir dans le dossier, le côté financier, tout le pont d'or que le PSG lui a offert, c'est littéralement irrefusable. Le fait de gagner possiblement la Ligue des Champions avec le PSG, avec comme promesse un projet cohérent, un projet sportif avec lequel Mbappé aurait des pouvoirs sur le mercato. Il y a beaucoup de faits qui vont dans le sens de Kylian Mbappé et dans le sens de l'excuse. On peut excuser Kylian Mbappé car son choix, bon, d'un côté de Madrid, personnellement, étant madrilène, je l'ai mal pris il y a un an. Avec du recul, c'est possible de retarder l'échéance, le transfert au Real Madrid d'un an ou 2 ans. Il avait 23 ans à l'époque, 24, 25, c'est à peu près pareil. Ronaldo, quand il est parti de Manchester United au Real Madrid, il avait 24-25 ans. De plus, on l'a vu directement, car le 15 juillet 2022, Mbappé a directement regretté son choix. Il a fait part au PSG de sa volonté de ne pas activer son année de contrat supplémentaire. Désormais, on va passer à mon cas. Est-ce que, pour moi, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid cet été? Bien sûr, ça n'engage que moi, c'est subjectif, c'est un avis, c'est personnel. Je pense que Kylian Mbappé va bel et bien signer au Real Madrid cet été. Voilà, pour la somme, j'en sais rien, peut-être 200 millions, 180 millions, ça dépend si le Real va vouloir faire baisser le prix ou si Florentino Pérez va vouloir marquer le coup, marquer l'histoire du football et poser les 230, les 250 millions pour voilà, faire le transfert le plus cher de l'histoire. Je sais pas, mais pour moi, Kylian Mbappé sera madrilène la saison prochaine, tout simplement car tout est lié, enfin, tout est écrit, tout coïncide. Benzema part. Le Real Madrid fait son mercato, il ne reste qu'un joueur à inscrire, un numéro 9. Le numéro 9 est libre. Mbappé fait tout pour partir du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid le veut. Il veut aller au Real Madrid, il refuse tous les autres clubs, il a même refusé l'Arabie Saoudite. Le PSG le place dans les indésirables. Je pense que tout est orchestré pour que Kylian Mbappé vienne au Real Madrid cet été. Et je ne le vois certainement pas faire une saison, comme tout le monde peut dire, sur le banc au PSG. Ce serait une catastrophe médiatique et même pour la carrière du joueur. On rappelle que Mbappé est le capitaine de l'équipe de France. Il ne peut pas se permettre de ne pas jouer avec son club respectif, surtout voilà, ne pas avoir de rythme et surtout à 1 an des JO et à 1 an de l'Euro 2024. C'est inenvisageable et même pour voilà, les droits TV français de la Ligue 1, ils ne vont pas laisser passer ça et ne pas laisser le meilleur joueur du championnat ne pas briller sur les pelouses de Ligue 1. Si jamais son transfert au Real Madrid se fait, bien sûr que je ferai des vidéos concernant son adaptation, s'il pourra bien jouer neuf, sa relation avec Vinicius Junior et les autres joueurs. Ça, on verra ça. S'il signe au Real Madrid, bien sûr, on ne va pas s'avancer car madrilène, on se sait très bien. On s'était accaparé le joueur il y a 1 an, on l'avait considéré comme l'un des nôtres alors qu'il était toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Et désormais, la tactique du Real Madrid est très bonne car ils ne font qu'attendre. Ils font qu'attendre, ils veulent que Mbappé et le PSG, ça soit cassé, fini, pour enfin poser une offre. Ils ne veulent pas se jeter sur l'occasion et se taper la honte comme l'année dernière. Belle stratégie de Florentino Pérez et il prend beaucoup de risques car si jamais ça ne se fait pas, il va partir une saison avec son équipe sans neuf. Voilà, Joselu est un neuf, mais pour remplacer Benzema, c'est sûrement Mbappé qui devra faire l'affaire et pas Joselu. Voilà, la vidéo est désormais terminée. Comme je vous ai dit, j'ai tourné ça le 29 juillet. Il se trouve que Mbappé, à l'heure où je vous parle, il a signé. J'en sais rien. J'ai essayé d'apporter le plus de clarté possible concernant ce dossier. Voilà, il y a eu plusieurs dates clés depuis 2019. Voilà, ça ne s'arrête pas. Tous les étés, tous les mercatos sont pourris par la saga Mbappé. Et ça se comprend, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et lorsqu'il est en instance de transfert ou il veut le transférer dans un autre club, bien sûr, on ne parle que de lui. J'ai décidé de ne pas aborder voilà, son enfance, son passage dans la petite équipe du Real Madrid en U13 quand il a fait un test et il était même avec Hakimi au sein des jeunes du Real Madrid. On sait aussi que le Real Madrid a tenté le coup en 2017, a tenté le coup pour l'attirer, pour le faire venir
au Real Madrid, mais ça n'a pas marché. J'ai décidé de ne pas aborder ça, voilà, ça aurait pris trop de temps, je pense. Et c'est inutile vu qu'on va parler de la saga Mbappé. Et quand on parle de la saga Mbappé, c'est surtout à partir de 2019. Pour faire court, j'espère que vous avez compris la situation contractuelle de Mbappé, la situation du Real quant à lui et celle du PSG. Voilà, j'ai essayé de réunir tous les éléments avec comme appui des articles fiables. Merci à Pablo pour son intervention. Voilà, je bosse pour le journal du Real et lui, c'est le fondateur. Et un grand merci à lui pour avoir apporté son info et ce qu'il sait concernant Mbappé au Real Madrid. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Voilà, ça me ferait super plaisir. Des likes pour le référencement de la chaîne. Et pour moi, voilà, ça me fait plaisir que la chaîne augmente. J'ai enfin atteint les 500 abonnés. Ça fait plaisir, merci. Ça fait presque un an, plus d'un an que je suis sur YouTube. On est déjà à 500 abonnés. Ça fait plaisir. Maintenant, let's go tous les 1K, les gars. 1000 abonnés, ce serait cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Si vous pensez que Mbappé va signer au Real Madrid cet été, et ce que vous pensez de son transfert si jamais il se fait, dites-le dans les commentaires. Partagez à vos potes parisiens, madrilènes, tous les fans de foot. Voilà, c'est un dossier qui prend énormément de place. Donc tout le monde en parle. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que Mbappé va signer au Real Madrid. Ciao tout le monde.